Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc aujourd'hui, j'avais prévu un autre message et puisque j'ai pas pu le terminer à temps, donc j'ai décidé de reprendre un message que j'avais prêché au camp meeting de France de 2021, que j'en suis certain que plusieurs n'ont peut-être pas écouté la vidéo, peut-être que d'autres l'ont écouté, mais ça va faire 2 années. Et donc, ce message portait sur la marque de la bête, la contrefaçon du paradis. La marque de la bête, la contrefaçon du paradis. J'ai trouvé que c'était un titre assez fort, ok? Surtout le thème paradis. On n'utilise pas beaucoup le thème paradis parce qu'on a cette idée-là du paradis qui est un monde auquel, aussitôt que les gens meurent, se retrouvent. Tout le monde, que ce soit les chiens, les chats, les animaux, les humains, c'est un monde un peu farfelu de licornes et de toutes sortes de choses qui y vivent. Mais pourtant, le paradis est l'endroit que Dieu réserve à son peuple qui va marcher avec lui. Et Satan en a fait une contrefaçon avec sa marque de la bête, qui est une contrefaçon du paradis, qui est sur terre. Pour le paradis, pour Satan, il est sur terre et il veut nous garder sur terre. Il veut qu'on perde notre vie éternelle au profit de ce faux paradis qui existe sur terre. Aujourd'hui, les chrétiens disent toutes sortes de sujets en lien avec la marque de la bête. Plusieurs disent que la marque de la bête, c'est des puces. D'autres qui disent que c'est le vaccin. D'autres qui disent que c'est les musulmans. D'autres qui disent que c'est d'autres choses. D'autres qui disent que c'est d'autres choses. Mais qu'en est-il de cette marque? La première chose à savoir pour cette marque, pour identifier cette marque, il faut identifier cette bête, en fait. Et là, encore une fois, pour identifier cette bête, on a toutes sortes d'idées. On dit que c'est Bill Gates, d'autres qui disent que c'est Donald Trump, d'autres qui disent que c'est des individus quelconques, qui n'ont aucun lien avec la Bible, en fait. Et pour bien identifier la bête, il faut bien lire le contexte, sa description de cette bête, de quelle bête il est question. Et en fait, il faut savoir que Satan a fait une contrefaçon pour se moquer de Dieu, pour amener les plus de gens à se perdre et à perdre leur vie éternelle au profit d'une forme de paradis qui règne sur terre, mais qui est tout à fait faux. Apocalypse 14, versets 9 et 10 nous dit « Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur, préparé dans la coupe de sa colère. Et il en sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. » On parle ici d'une marque qui adore la bête et son image, qui en prend la marque sur le front ou sur la main, qui lui prendra aussi, suite à cette marque, le vin de la colère de Dieu, qui est préparé, qu'on peut dire synonyme des 7 plaies qui vont être déversées sur terre et qui sont le résultat de la colère de Dieu, de la coupe qui déborde. Ces 2 versets-là nous amènent à comprendre que la contrefaçon de Satan est bien réelle, mais que surtout cette contrefaçon est la marque de la bête. Et avant de pouvoir commencer à partager ce sujet, j'aimerais pouvoir prier avec vous et pouvoir donc mieux comprendre ce que la Bible nous réserve à ce sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Que tu puisses, Seigneur, permettre que tous ceux et celles qui écouteront ce message puissent comprendre, Seigneur, ce qu'est la marque de la bête, ce qui sera une contrefaçon de la part de Satan. Et que tu puisses nous révéler, Seigneur, comment puissions-nous ne pas prendre cette marque, ne pas prendre cette contrefaçon du paradis, Seigneur, auquel tu nous as réservé un lieu plus parfait où la justice, l'amour, la paix règnent au ciel, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de faire le bon choix, choisir le bon chemin,
que tu puisses nous pousser, Seigneur, à nous convertir et à marcher en ta présence, Seigneur. Marcher sur le chemin de la justice, Seigneur, que tu veux nous guider par Jésus-Christ et par son Esprit en nous, Seigneur. Et donc, c'est ma prière pour ces choses et pour ces demandes, ces requêtes, que tu puisses travailler en nous, toucher notre cœur, Seigneur, chacun d'entre nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans cette marque de la bête, nous y voyons donc cette bête. Donc, il est évident que pour comprendre et détecter ce qu'est cette marque, il faut connaître qui est cette bête. Justement, Apocalypse 14 ne nous donne pas les descriptions de qui est cette bête. Le livre de l'Apocalypse contient 22 chapitres, donc il est sûr et certain que dans 22 chapitres, il y a la description de cette bête. Et comment on fait pour l'identifier clairement et logiquement? En fait, dans Apocalypse 13, nous remarquons deux bêtes. La première bête est une bête semblable à celle d'un léopard, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et dans cette deuxième bête-là, de la deuxième partie du chapitre 13, nous trouvons une bête à 2 cornes, qui parle comme un agneau, mais qui se révèle être un dragon. Plutôt, qu'elle ait l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Chacune ayant un but précis, mais chacune étant unie, puisque la deuxième bête va redonner puissance à la première bête qui a perdu son pouvoir, en fait, suite à un coup d'épée fatal qui la mettra à terre. Ici, je vous décris textuellement ce que la Bible nous dit. Mais en fait, les deux bêtes, déjà l'idée d'une bête, on y parle d'un royaume, mais l'idée d'une bête revêt l'idée de Satan qui est derrière cela. Ces deux bêtes, en fait, sont deux puissances mondiales qui vont être liées à Satan sur terre, qui vont vouloir créer une forme de paradis, une forme d'idéologie qu'ils veulent former pour que tous puissent suivre, au profit de toutes les tuer s'il le faut. On comprend que cette première bête d'Apocalypse 13, du verset 1 à 10, nous parle qu'elle a reçu sa puissance du dragon. Nous comprenons que Satan veut offrir à la terre à une personne, le dragon faisant référence à Satan. Apocalypse 12 nous décrit le dragon comme le serpent ancien. Okay? Puis on sait que le serpent ancien, dans Genèse 1 et 2, mais particulièrement le 2, fait référence à Satan. Et donc, Satan offre sa puissance à un empire, ou on pourrait dire à un royaume. Okay? Et c'est un peu la même chose que Satan voulait offrir à Jésus-Christ. Rappelez-vous dans Matthieu 4, 8 et 9, le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant, tu m'adores. Satan voulait offrir à Christ tous les royaumes du monde et leur gloire. Christ a refusé ces choses. Et donc, parce que le Christ a refusé, Satan a décidé de donner toute sa gloire et ses royaumes à une autre personne sur terre, qui allait porter le titre de Jésus-Christ, usurper l'identité de Jésus-Christ, prendre une identité qu'on appelle dans la Bible comme l'Antéchrist. L'Antéchrist qui signifie contre le Christ, ou celui qui usurpe l'identité de Christ, qui se prend pour Christ. Et je pense qu'il y a une seule Église qui se prétend être Christ, être la puissance de Christ sur terre, qui se dit avoir la puissance de délier les choses dans les cieux, de lier les choses dans les cieux, et c'est l'Église catholique romaine. Et on parle du système ici et non pas des individus. Et c'est la seule puissance qui se dit avoir l'autorité. Okay? Le pape se dit être le vicaire du Christ, Vicarius di Fili. Le pape se dit être le vicaire du Christ, il se dit être Dieu lui-même sur terre, l'envoyé de Christ sur terre, le représentant physique de Jésus. On pourrait dire la Trinité sous forme d'homme. Mais avant même que cette Église catholique romaine existe, la Bible nous dit qu'il y a un royaume qui va lui succéder, mais qui va lui permettre de pouvoir prendre la tête. À l'époque du Christ, si vous vous rappelez,
puisque Christ a refusé tous les royaumes que Satan lui a offerts, Satan s'est tourné vers la Rome païenne pour lui donner puissance, gloire sur la terre. La Rome païenne, on parle d'une Rome qui a les attributs religieux d'une religion païenne, dite païenne. On parle d'une religion qui a des temples, qui a des multiples dieux, mais qui, dans sa spiritualité et dans sa religion, est semblable à la Rome catholique romaine. Okay? Et c'est là auquel je veux vous noter cette chose. On va arriver avec ça. La Rome païenne, c'est le moyen par lequel Satan a utilisé pour essayer de détruire le Christ. En fait, on voit Hérode Antipas, ou Hérode le Grand, était dirigeant de la Judée. Okay? Il était un juif, mais il était sous l'autorité romaine, en fait. Il était dirigeant, gouverneur romain, en fait, malgré qu'il était juif de naissance. Mais celui qui a crucifié Jésus, bien sûr, ce sont l'autorité juive, mais l'autorité juive a mis quoi? A mis de la pression sur l'autorité romaine pour que Christ soit crucifié. Et c'est tombé sur Ponce Pilate, qui était quoi? Représentant de Rome en Judée. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont tué la plupart des premiers chrétiens du premier siècle. Daniel 7 et Apocalypse 12 nous décrivent en détail ces choses de ce qui est arrivé à Christ et ce qui arrivera par la suite. Pourtant, Satan ne voulait pas seulement d'un royaume païen, avec plusieurs dieux, avec un César. En fait, Satan voyait que la religion chrétienne commençait à devenir une religion importante. En fait, tellement importante, puisque la religion juive était mise au détritus. Hein? Parce que Christ avait dit que le temple serait détruit. Si le temple est détruit, l'État juif est détruit aussi. La Judée est mise à terre. En fait, les Juifs, ils sont répartis sur la terre. Ils ne sont plus centrés à Jérusalem et en Judée. Mais les chrétiens avaient déjà beaucoup de partisans. Je vous parle d'une façon historique, pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je veux vous emmener. Et qu'est-ce qui est arrivé dans les premiers siècles de l'ère chrétienne? Il y a eu une grande persécution envers les chrétiens. Et cette fois-ci, non pas de juifs envers chrétiens, mais de païens envers chrétiens. Mais il y a eu un changement drastique. Un changement drastique. Puisque ce changement drastique nous est révélé dans Apocalypse 13, auquel il nous est dit que le dragon, qui était la Rome païenne, qui était l'autorité satanique sur terre, allait léguer son autorité à une bête, à un autre royaume. Et on voit que dans les livres d'histoire, vous pourrez lire les livres d'histoire nous disent que la Rome païenne n'a jamais été détruite. Elle a seulement été remplacée par un couvert de religion chrétienne. La Rome papale, en fait, est la Rome païenne qui a été détruite, on pourrait dire politiquement, qui a été remplacée par un gouvernement religieux ou un gouvernement politico-religieux qu'on appelle la papauté. Et ce que je vous dis là, c'est rien de nouveau. Hein? Vous pourrez écouter des dizaines de documentaires, lire des dizaines de livres, et vous verrez que la papauté a joué un grand rôle dans l'histoire, pas seulement au niveau de la religion, mais au niveau de la politique. Hein? La papauté, s'est levée contre l'Angleterre et a autorisé à l'Espagne de détruire l'Angleterre à l'époque de Charles Quint. Bien sûr, ça ne s'est pas fait finalement, puisque l'Angleterre était quand même assez respectée, mais vous comprenez l'autorité, la puissance, le pouvoir, le respect qu'avait la papauté. Et donc, cette première bête allait tuer, martyriser les enfants de Dieu, comme la Bible nous le dit, pendant 42 mois, 1260 années, ou 3 ans et demi. Une des seules puissances ayant fait cela est la papauté romaine qui, au cours de l'Inquisition, a tué entre 50 millions de personnes à 100 millions de personnes. Et encore aujourd'hui, elle le tue via des guerres qu'elle entreprend. Hein? La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est toutes des choses entreprises par l'Église catholique romaine. Uriah Smith, dans son livre, nous dit, dans Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, que je vous prie de vous procurer, on l'a ici, c'est le livre qu'on produit, qui nous dit « À cette bête, le dragon donna son siège, sa puissance et une grande autorité.
Par quel pouvoir la Rome païenne a-t-elle été succédée? Nous savons tous que c'était par la Rome papale. Peu importe, pour notre propos actuel, quand ou par quel moyen ce changement est effectué, le grand fait est évident et est reconnu par tous que la prochaine grande phase de l'Empire romain après sa forme païenne a été sa forme papale, donc chrétienne, on peut dire entre guillemets, sous couvert chrétien. Il ne serait donc pas correct de dire que la Rome païenne a donné son siège et son pouvoir à une forme de gouvernement purement civil, n'ayant aucun élément religieux. Exactement. Le système que la papauté croyait, c'est un système politico-religieux. Et c'est quoi que la deuxième bête veut faire? Ramener un système politico-religieux. Donc, c'est pour vous dire en fait que l'autorité de l'Inquisition moderne va revenir. Bien sûr, sous une forme différente. Hein? Bien, elle a déjà débuté, dans une certaine mesure. Avec la loi C11, C18, qui donne contrôle au Canada de décider qui peut produire des vidéos, qui peut publier des vidéos, qui ne peut pas, quel sujet doit être discuté sur Facebook, sur Google, publié, affiché. Même si vous payez des centaines de milliers de dollars, si votre message n'est pas conforme à ce que le gouvernement veut, on va pas vous permettre de publier ces choses. Est-ce normal? Non. Est-ce l'autorité papale qui revient, ou du moins l'idéologie papale qui revient? Oui. Il faut savoir que la première bête venait de l'eau. La première bête venait d'une terre qui était déjà habitée, connue, respectée, où la plupart des habitants de la terre habitaient, à savoir le Moyen-Orient, l'Europe et ses environs. Mais la deuxième bête vient d'un territoire qu'on appelle la terre. Un territoire où, à l'inverse de l'eau, parce que l'eau dans la Bible, dans l'Apocalypse 17, verset 15, est décrit comme étant de grandes nations, de peuples. La terre est un endroit où il y a peu d'habitants. Un endroit où il y a peu d'habitants, mais qui deviendra une puissance mondiale. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la seconde bête. C'est parce que la première bête aura perdu de sa puissance, et donc la seconde bête, qui deviendra la nouvelle puissance, va ramener la première bête dans son autorité. Et en ce moment, comme on a vu récemment, il n'y a qu'un seul territoire qui a amené la liberté, qui a parlé comme un agneau, qui était vêtu comme un agneau. Hein? Une puissance qui s'est représentée comme le chef de la liberté, mais qui en fait va revêtir son vrai visage. Et qui va par la suite mettre en place une marque sur le front ou sur la main, qui va soit imposer par l'obligation du travail, ou pour ceux et celles qui vont servir de plein gré cette deuxième bête, cette marque, qui est en fait l'autorité de la première bête, rappelez-vous, c'est ce que la Bible nous dit. Cette bête, quand nous étudions le sujet, prend les attributs des États-Unis d'Amérique. Cet agneau contient 2 cornes. Hein? Et quand on sait des cornes, souvent c'est des puissances. Quand on voit des cornes, c'est qu'est-ce qui rend puissant la bête. Qu'est-ce qui rendait puissant les États-Unis d'Amérique? C'est la religion, le protestantisme. Le protestantisme était défini par quoi? La liberté religieuse et le républicanisme, qui est la forme politique qui démontre qu'un État doit être démocratique et que toute personne est libre de penser et de croire au niveau civil, social, ce qu'il veut, et moral. En fait, les États-Unis d'Amérique, cette bête revêt la liberté en tout point, la liberté religieuse et politique. On appelle le républicanisme. On ne parle pas des républicains. Okay? Un républicanisme, c'est une idée philosophique qui définit la liberté par la démocratie. C'est-à-dire que le peuple a le choix de choisir qui il veut. Et c'est ce qu'elle représentait au départ. Un jeune pays qui, par ses 2 puissances, le protestantisme et le républicanisme, a fait en sorte que tout le monde désirait aller vivre à cet endroit-là. Et qui est devenu, en seulement une centaine d'années, la puissance la plus riche, la plus forte et la plus respectée de la planète. Uriah Smith dit encore dans son livre, « Ces versets mettent en évidence le 3e grand symbole dans la ligne de la prophétie que nous examinons, habituellement appelée la bête à 2 cornes. Nous nous enquérons de son application, le dragon, la Rome païenne, et la bête léopard, la Rome papale,
se présentent devant nous comme de grandes organisations représentant deux grands systèmes de fausses religions. L'analogie semblerait exiger que le symbole restant, la bête à deux cornes, ait une application similaire et trouve son accomplissement dans une religion nationale qui représente un autre grand système de religion. Mais le seul système restant qui exerce une influence déterminante dans le monde d'aujourd'hui est le protestantisme. De façon abstraite, le paganisme englobe toutes les terres païennes, contenant plus de la moitié de la population du globe. Le catholicisme, que l'on peut peut-être considérer comme englobant la religion de l'Église grecque, si presque identique à celle-ci, appartient aux nations qui composent une grande partie de la chrétienté. Le mahométanisme, désolé, c'est pas le bon terme, mais c'est le terme que l'auteur utilisait. Le mahométanisme, c'est les musulmans, l'islam, est un système effacé qui a cessé d'être un facteur important dans le progrès du monde. De plus, il semble avoir reçu suffisamment d'attention prophétique dans Daniel 11 et Apocalypse 9. Cependant, le protestantisme est la religion des nations qui constitue l'avant-garde du monde en matière de liberté, d'illumination, de progrès et de puissance. Et j'ai rien à dire ça parce que tout est vrai, en fait. Hein? À partir des États-Unis, tout est parti, en fait. Qu'on parle de monnaie, qu'on parle de nourriture, de médecine, de science, de tout part de là majoritairement. Et donc, on a compris que la première bête était la papauté. Apocalypse 13, 1 à 10. Et quelle est la bête qui est derrière cette marque et cette image. Mais ce ne sera pas elle qui va mettre l'image et la marque. Ça sera la deuxième bête. En fait, la première bête ne peut pas mettre sa marque et son image puisqu'elle a perdu sa puissance, son autorité, son respect. Mais que cette deuxième bête, quand elle va mettre cette marque, son image puis cette marque, elle va redonner puissance à cette première bête. Et cette première bête-là va retrouver la puissance d'antan. Et elle va remettre en place une forme d'inquisition. Enfin, cette image pourra donner libre cours à cette marque. Mais ce sera seulement aux États-Unis et par les États-Unis, au départ, qu'on appelle le protestantisme apostat, que la papauté recevra sa puissance et pourra mettre cette marque en place. Et en fait, cette marque, quelle est cette marque? Puisqu'on parle de cette marque, et le but du sujet, c'est la marque de la bête. C'est justement vers cela qu'on va aller. Il fallait identifier, bien sûr, les personnages mis en place. Et maintenant qu'on les a identifiés, il faut savoir que cette marque, qui appartient à la bête, à la première bête, à la papauté, devra être quelque chose qui lui appartient. En fait, cette marque, c'est ce qui définit l'autorité de la papauté, du système catholique romain. Et qu'est-ce que le catholicisme défend comme étant son autorité? Okay? Qu'est-ce que l'Église catholique défend comme étant son autorité? Voici un historien qui nous dit, dans Abridgment of Christian Doctrine, il dit, question, comment pouvez-vous prouver que l'Église a le pouvoir de commander les fêtes et les jours saints? Justement, on arrive dans la Pâque, hein? Les fêtes. La Pâque fait partie des fêtes catholiques. Réponse. Par l'acte même de changer le sabbat en dimanche, ce que les protestants permettent. Et donc, ils se contredisent affectueusement en gardant strictement le dimanche et en brisant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Comment pouvez-vous le prouver? Parce qu'en gardant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les commander sous peine de péché. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'il faut savoir que le dimanche, avant d'être un jour solennel, remplaçant le sabbat, c'était une fête. Okay? C'était la fête du soleil. Okay? C'est pour ça que dimanche, il y a le mot dîme, manche. Okay? Le mot dîme, c'est le symbolisme en français, c'est la traduction française du jour du soleil. Okay? En anglais, on a Sunday, mais en français, dimanche, c'est la même signification que Sunday. Okay? C'est un synonyme. Okay? Dimanche, ça veut dire jour de repos. C'est le jour du repos du soleil. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Okay? Et en latin, c'est le sol invictus. Okay? Et le sol invictus, c'est le soleil invaincu. Okay? Et
qu'est-ce qu'il dit là, c'est que si l'Église a l'autorité d'ordonner des fêtes, OK? L'Action de grâce, la Pâque. L'Action de grâce, c'est une fête c'est une des seules fêtes qui a un aspect biblique, comme le Thanksgiving, là, parce que c'est un moment auquel on rend gloire à Dieu pour les grâces qu'il a faites tout au cours de l'année. Mais par exemple, la Pâque, je ne connais aucune fête pour les catholiques. Les fêtes qui sont données à Marie, il y a Noël, Jour de l'An, on pourrait dire oui. Il y a plusieurs autres fêtes, en fait. Et en fait, Saint-Patrick, la Saint-Jean, tout ce qui est Saint quelque chose, c'est toutes des fêtes auxquelles Saint-Valentin, Vendredi Saint, Mercredi des Cendres, le Carême, il y a plein d'autres fêtes. Toutes ces fêtes-là, c'est des fêtes que l'Église catholique a mis en place. OK? Puis il dit, ils ont l'autorité de le mettre en place parce qu'ils sont l'Église de Dieu. L'Église envoyée de Dieu. Là. Le pape, c'est Dieu lui-même. Pour eux, c'est ça. Hein? C'est représentant de Christ. Là, Puis c'est la même chose qui répond aussi. Le dimanche, pour eux, c'est un jour de fête qu'ils ont mis à part, qu'ils ont consacré. C'est eux qui ont l'autorité, qui ont pris l'autorité, qui n'ont pas eu l'autorité. Ils ont pris l'autorité de mettre ce jour à part. En 323. Et plus tard dans les autres conciles de Laodicée, etc. Et aujourd'hui, ils les condamnent sous peine de péché. C'est pour vous dire. Et il faut savoir que l'Église catholique, quand l'Église catholique, à l'époque de l'Inquisition, vous commettiez un péché, vous étiez brûlé au bûcher. Hein? L'autorité catholique, si vous déshonorez, pas les commandements, les fêtes sacrées, tout ce qui était sacré pour les catholiques, vous étiez soumis à la peine de mort. Et c'est pour ça que la marque de la bête, quand elle sera mise en place, elle va ramener l'autorité de l'Église catholique et elle pourra mettre à mort qui elle veut. OK? Bien sûr, il y a des lois qui nous protègent. Certains diront, oui, il y a des lois qui nous protègent. Est-ce que vous voyez à quel point les lois sont facilement changées? Le Canada a mis des lois depuis le COVID sans même que nous en percevions. Et ils ont passé au Congrès sans même que nous le sachions. Ce qui veut dire que l'atteinte à notre vie, à nos libertés, peut être changée à tout moment. Et ça va être changé, non pas parce que, même si on ferait tout pour en tant qu'humain, notre devoir, c'est justement de protéger nos libertés, et on doit se le protéger, mais il faut savoir que la Bible a dit que ces choses allaient arriver. Donc, si on va de l'avant en les protégeant, on ne fait que retarder le retour de Jésus. Et si on veut le retarder, c'est pour encore plus prêcher le message, en fait. On ne peut pas retarder juste pour le retarder pour le plaisir. C'est ce que les pionniers travaillaient. Les pionniers travaillaient, oui, à protéger la liberté, comme qu'ils ont fait en 1888, quand il y a eu une déposition pour une loi du dimanche. Ils ont réussi à annuler cette loi-là, parce qu'ils avaient des preuves solides et qu'en fait, il n'y avait aucune preuve contre eux qui allait pu permettre que ce jour allait arriver. Et si aujourd'hui on fait cela, c'est pas pour le plaisir. Si on veut retarder la loi du dimanche, ça sera pour propager encore plus fort le message que Dieu nous a donné. Sinon, ça ne vaut pas la peine, parce que les prophéties vont s'accomplir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais qu'on le veuille ou non, en fait. Enfin, en observant le dimanche, vous reconnaissez que l'Église catholique est votre maître. Vous reconnaissez que l'autorité catholique a le droit de changer le jour que Dieu a choisi au dimanche. En fait, vous reconnaissez que ce n'est plus le Dieu du ciel, de la terre et de la mer que vous honorez, mais le Dieu des catholiques. Hein? Et le jour du dimanche, le Dieu qui est réservé, le Dieu qui est adoré le jour du dimanche, le Dieu qui est dédié. C'est le catéchisme catholique qui nous le dit. Qu'est-ce que le dimanche? La réponse était que le dimanche est un jour consacré par les apôtres à l'honneur de la Sainte Trinité. Donc, le Dieu que vous le servez le dimanche, c'est la Trinité. Et quand on voit les observateurs du sabbat, qui sont les adventistes du 7e jour, accepter la Trinité et qui défendent en plus, qui se défendent en plus en disant la Trinité que nous avons choisie n'est pas la même que l'Église catholique, ce qui est totalement hors des propos et sans preuve à l'appui. Mais en fait, en disant cela, ils prouvent que il va arriver un jour où les églises adventistes, parce qu'il faut séparer, nous on est des adventistes historiques, donc nous
on ne croit pas à la Trinité et on défend l'origine des protestants, à savoir de protester contre l'Église catholique. Hein? Et pour protester contre l'Église catholique, il faut se séparer totalement de cette Église-là par ses doctrines. Et donc, en acceptant la Trinité, ils acceptent qu'un jour, en fait, les adventistes vont accepter le dimanche, en fait. Et c'est là, en fait, que les membres devront se tenir debout et faire un choix. Soit rester dans cette Église-là, dans Babylone, ou quitter cette Église-là pour respecter le vrai jour et observer, suivre le vrai Dieu. Mais il faut savoir que Satan, dans cette contrefaçon-là, bien sûr, il est intelligent. Hein? Satan ne va pas toucher l'aspect religieux. Les gens, regardez au Québec, on voit la plupart des gens ne veulent surtout rien savoir de Dieu. Ou du moins, quelques-uns et plusieurs, aujourd'hui, veulent suivre Dieu dû aux circonstances de la vie. Mais il faut savoir que Satan a une contrefaçon intelligente du paradis auquel il attire ces gens pour qu'ils puissent accepter la marque et non pas le sceau. Satan, c'est un séducteur, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui connaît les désirs de l'homme et les besoins de l'homme. Il agit exactement par les sentiments, par les sens. Et la marque de la bête, c'est une contrefaçon du sceau de Dieu. On a parlé la semaine dernière du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu qui était le sabbat, mais qui était aussi le caractère que Dieu veut imprimer en nous, imprégner. Mais là, on a compris la marque de la bête. On sait son autorité. On connaît la bête, on connaît la marque. On a vu que le dimanche serait le jour de la reconnaissance de Satan et de son maître terrestre, à savoir la papauté. Donc, si on adore le dimanche, on adore Satan, qui est le maître de ce jour. En fait, le seul Dieu, le Père des chrétiens, comme signe de sa reconnaissance, nous a laissé le sabbat comme jour d'adoration. Ce jour qui est le seul parmi les 10 commandements à nous démontrer le Dieu créateur des cieux et de la terre, à nous révéler les 3 points nécessaires pour rendre officiel un sceau, qui est le commandement qui est au milieu des 10 commandements. Parce que si on prend les 10 commandements, il y a 4 commandements, 6 commandements d'un bord. Et le 4e commandement, c'est le plus long, le plus gros. C'est lui qui vraiment, en termes de mots, c'est lui qui est au centre. Même. Et voici ce que nous dit à propos du sceau de Dieu. Alors, je vous fais juste un petit rappel. Dans l'événement des derniers jours, à la page 166.4. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible. Imaginez-vous pas aussi que la marque de la bête, c'est visible. C'est un choix spirituel, ça veut dire de l'esprit. Okay? Ou, oui, du moins forcé, dû à des obligations, en fait. Okay? Donc, il faut savoir que la marque de la bête va être soit obligatoire, donc vous allez être obligé, ou soit que ça sera par choix. Mais que le sceau de Dieu est seulement par choix. Et on voit la différence entre Satan et Dieu. Hein? Dieu prône la liberté, Satan prône l'inquisition. Hein? Tu as 2 choix, la vie ou la mort. Soit tu embarques avec moi ou tu meurs, ou tu vas en prison. Tandis que Dieu, il ne dit pas ça. Dieu dit, tu as le choix d'embarquer avec moi. Si tu n'embarques pas avec moi, vu que je suis juste, bien sûr que je vais être obligé de te détruire, mais ça ne sera pas parce que je ne le désire pas. Ça sera parce que tu auras connu le choix de faire le bien ou le mal, en fait. Et on voit qu'il y a un Dieu d'amour là-dedans. Mais il continue. C'est pas une marque visible, mais c'est d'une pratique quotidienne de la vérité à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le criblage, le crible, alors il viendra, désolé. En fait, cette phase a déjà commencé. Elle a dit ça dans les années 1800. Donc, ça veut dire que c'est encore d'actualité, mais on va arriver bientôt au criblage. Et donc, la base pour recevoir ce sceau, c'est reconnaître le vrai Dieu. Puis reconnaître le sabbat. Puisque ce jour est celui qui est reconnu par le Dieu unique. En fait, tout comme pour reconnaître le Dieu de la marque, la Trinité, il nous faut adorer le dimanche, en fait. C'est nécessaire. Ce sceau est placé sur le front de ceux qui sont dans la vérité, mais qui veulent surtout continuer dans cette vérité sans reculer. Un autre but du sceau
du sceau de Dieu est le suivant. Une marque est placée sur chaque membre du peuple de Dieu, de même qu'un signe était placé sur les portes des habitants des Hébreux afin de préserver le peuple de la ruine générale. Dieu déclare, « Je leur donnerai mes sabbats comme signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. » Ce sceau est aussi celui qui permettra aux anges de ne pas détruire le peuple de Dieu, ou de ne pas affecter par ces sceaux le peuple de Dieu. Mais allons plus loin. Dans cette contrefaçon du paradis, Dieu nous montre la trinité de l'environnement, contrefaçon du Dieu créateur. Dieu nous révèle, plutôt Satan nous révèle, dans sa conception de Dieu, un Dieu d'amour. Mais ce Dieu d'amour n'est pas l'amour comme la Bible le définit. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a étudié le véritable amour de Dieu pour un véritable réveil. On a vu en fait que Dieu est amour. Dieu aime l'homme. Dans le sens, la création de Dieu. Dieu aime la création, la créature qu'il a créée. Mais Dieu n'aime pas le péché, les choix qu'il fait en fait, qui le mènent au péché. Tandis que la Trinité, c'est différent. La Trinité, en fait, peu importe le choix que tu fais, peu importe si tu es un extraterrestre ou un humain, un démon ou un humain, Dieu t'accepte. En fait, Dieu de la Trinité, c'est un Dieu d'inclusion. C'est un Dieu qui accepte tout genre, tout péché, toute chose. En fait, que tu sois musulman, tu peux rester musulman, puis accepter la Trinité, puis être dans le plan de la papauté. Tu peux être LGBTQ+, puis être dans le plan de la Trinité. Tu peux être un homme qui a avorté des millions de personnes, puis tu peux faire partie de ce plan. Mais Dieu, c'est tout le contraire. Dieu aime la créature de toute espèce, de tout genre, de toute tribu, toute langue, tout peuple, peu importe qui tu es. Dieu aime la créature, même s'il est homosexuel, mais il n'aime pas le choix que cet homme a fait ou que cette femme a fait, qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il faut séparer cette idée-là. Et cette semaine, c'est ça que j'ai entendu quand, peut-être vous avez entendu parler, je prépare une courte vidéo, c'est un parallèle, un témoignage. Je prépare une courte vidéo sur ce sujet-là. Cette semaine, il y a eu il y a quelques semaines, puis aujourd'hui, cette semaine, ça a continué, la journée de la fierté. La nuitée de la fierté dans la Ligue nationale de hockey. Donc, les Canadiens, cette semaine, dans les pratiques, ils portaient le chandail de l'inclusion, on appelle, de l'homosexualité, LGBTQ+. Toutes les équipes ont fait ça, du moins presque toutes. Il y a l'équipe de Toronto qui a refusé de porter le chandail. Il y a certaines équipes qui ont refusé de porter le chandail. Okay? Mais c'est pas ça le problème. Qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, le problème ne réside pas dans cela. Souvent, c'est les propos, en fait. Il faut regarder les propos. Qu'est-ce que les gens disent? Okay? Donc, il y a plusieurs personnes qui ont refusé de le porter sous pression politique, parce que la plupart des personnes qui ont refusé étaient russes. Les familles étaient soumises aux pressions politiques. Ils auraient pu subir la prison, la famille, s'ils allaient porter le chandail. Mais il y en a certains qui ont pris cette position-là dû à leur foi. Okay? Et il y en a un vraiment qui a très bien expliqué, je ne vais pas le citer aujourd'hui, je n'ai pas le texte en face de moi, mais bientôt la vidéo va sortir, vous pourrez l'écouter. J'ai cité le texte, on a étudié le sujet pour bien comprendre ce que Dieu dit à ce sujet. Mais j'ai écouté un journaliste à la télé là, qui expliquait ça, je pense que ça passait à GIC. C'est comme une émission de TVA Nouvelles sur le sport. Oui, GIC, c'est ça. Puis il y avait un journaliste qui parlait de cela. Il disait il y a des joueurs qui ont refusé de porter le chandail de la fierté, de l'inclusion. Eux, ils ont dit l'inclusion. On décide de ne pas porter le chandail de l'inclusion et tout. Pour ceux et celles qui peuvent avoir un problème politique dû à la Russie et aux normes qu'il y a là-bas, ça, je comprends. Ça, je vous répète ce que le journaliste a dit. Il a dit, je comprends les raisons politiques auxquelles une personne veut refuser de porter le chandail. Mais quelqu'un qui me dit que c'est sa religion, ça, je suis totalement pas d'accord. Il dit, je suis pas d'accord. Il n'y a aucune excuse que si tu crois en Jésus, que tu ne portes pas le chandail. Jésus a dit d'aimer tout le monde. Donc, puis il a même dit qu'on devrait sanctionner ces gens-là qui ont refusé de le faire en coupant leur salaire
de deux périodes, deux parties. Okay? Donc, ils ne doivent pas participer à ces deux parties-là sans chandail, puis ils ne peuvent pas recevoir un salaire pendant 2 périodes, et même ils peuvent avoir des amendes puis d'autres choses de plus. Ils voulaient mettre ça une grosse sanction. Ils disaient qu'ils étaient vraiment contre ça, puis c'était pas correct, puis que l'inclusion, ça incluait tout le monde, en fait. Donc, on voit en fait que ces gens-là sont pas fous, mais ils ont un problème. Ils ont un problème. Et on voit à quel point la liberté n'est pas présente, en fait. Okay? En fait, si le problème ne réside pas en la personne, mais à l'extérieur de la personne, c'est correct. Mais si la personne a choisi personnellement de ne pas le faire, c'est un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, les gens doivent penser comme eux. S'ils ne pensent pas comme eux, bien, vous êtes contre eux. Ça, c'est la pensée moderne, en fait. Si on ne pense pas comme la généralité du monde, on ne pense pas comme la norme du wokisme, on est contre eux. Donc, ces personnes-là qui, à cause de leur foi, et il y a le gardien de but des Sharks de San Diego, je pense que c'est ça, San Diego. San Jose, exactement, pas San Diego. Les Sharks de San Jose ont très bien expliqué en faisant la différence que il aimait les hommes, les femmes, dans le sens qu'il aimait les créatures, en fait. Il respectait, il appréciait toujours chaque personne, peu importe que vous soyez homosexuel ou non. Mais qui ne pouvait pas participer à cet événement-là, dû à la foi, en fait, qui l'empêchait, qui était en désaccord avec ce change-là. Et le journaliste va l'attaquer en disant que pour une raison religieuse, en fait, c'est inexcusable. Il a vraiment dit des gros mots. J'étais vraiment surpris que c'est pas juste ce journaliste-là, mais que plusieurs autres journalistes, en fait, ont dit ces choses-là. Et même un joueur de hockey qui est homosexuel a dit qu'il était triste de voir que ses propres joueurs, ses propres frères dans l'équipe refusaient de le porter. Tandis que ça n'a aucun lien, en fait, avec l'amour d'un être humain et du respect de l'être humain que d'un désaccord de choix de vie, en fait. Donc ici, c'était juste pour vous donner un parallèle. Mais vous comprenez, en fait, où est-ce que le monde s'en va. Vous comprenez, on voit, là, le Dieu de la Trinité, la papauté, a ingéré l'idée que le bien commun pense comme si vous ne pensez pas comme le bien commun, vous êtes bizarre. Vous êtes mis hors de course. Vous allez avoir des répercussions sur votre vie, sur votre famille, sur tout. Le Dieu du sabbat est celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui s'est reposé le 7e jour, qui l'a béni et qui l'a sanctifié. Le Dieu du dimanche est un Dieu qui prône l'amour basé sur les désirs, sur les sens, sur la chair. Une liberté qui est correcte si ce n'est pas en désaccord avec ce que les gouvernements veulent. Est celui qui prône aussi le péché, mais qui désobéit surtout à la parole de Dieu. Ce Dieu est celui qui, au lieu d'adorer le Créateur, demande de respecter la nature, de conserver la nature, de s'unir pour l'environnement, pour sauver notre planète. Au lieu de nous amener à nous tourner vers le Seigneur, à faire en sorte qu'il puisse revenir, on se tourne vers la terre, on reste sur la terre, on doit rester sur la terre. Ce Dieu trinitaire fait passer la créature au lieu du Créateur. Il demande à mettre des lois qui détruisent la liberté de chacun. Ce Dieu est le Dieu de l'Église catholique. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu de la mère des impudiques. Dans le livre The Handbook for Today's Catholic, il nous dit « Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. » Et regardez ce que James White, un pionnier adventiste, dit. Nous pouvons mentionner ici la Trinité qui supprime la personnalité de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Il y a une mauvaise conception de Dieu, de ses attributs et de sa personnalité, mène à une mauvaise adoration de Dieu. Et donc, quand on fait des cultes d'adoration à Dieu, on l'adore de la mauvaise manière parce qu'on a la conception de ce que le monde nous a donné de ce Dieu. Et donc, cette Trinité amène les gens à créer une forme de panthéisme envers la nature, de dire que Dieu est dans la nature, Dieu est partout. Et le pape le dit dans la Querida Amazonia. Regardez ce qu'il écrit. Pour l'expérience chrétienne, toutes les créatures de l'univers, matérielles, trouvent leur vrai sens dans le Verbe incarné. Le Verbe, c'est Jésus, okay, pour eux. Parce que le Fils de Dieu a intégré dans sa personne une partie de l'univers matériel.
où il a introduit une germe de transformation définitive. Il est glorieux et mystérieusement présent, il y a un espace, dans le fleuve, dans les arbres, dans les poissons, dans le vent. Donc pour eux, Jésus-Christ est dans la création de Dieu. Jésus-Christ est présent là. Vous prenez un poisson et quand vous le mangez, vous mangez Jésus. Et pour eux, c'est ça. Vous plantez un arbre, vous plantez une semence de Jésus. Jésus est mystérieusement dans l'arbre. Et c'est pour ça que le pape centralise toute sa religion actuelle sur la création de Dieu. Parce que pour lui, quand on détruit la terre, on détruit Dieu. Tandis que ce n'est pas le cas en fait. Hein? Dieu, dès la création du monde, aussitôt que le premier péché a été commis, il a dit que la terre était menée à la perdition. Il avait déjà dit que le plan de salut allait être mis en place pour que justement nous puissions retrouver notre Dieu. Et dans l'Apocalypse, on nous confirme ces choses en disant que pendant 1000 ans, on va aller au ciel. Et qu'on va revenir sur terre et que Dieu va purifier la terre. Et donc, tout ce qu'on fait, toutes les initiatives qui sont faites en ce moment, sont des initiatives réelles, parce que dans le sens, ce sont des initiatives réelles, mais faussées. Ce sont des initiatives politiques qui mèneront au plan de la seconde bête, à savoir la marque de la bête. Une autre chose qui est une contrefaçon, c'est la richesse terrestre face à la richesse céleste. Apocalypse 18-19 nous dit ceci. « Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, les délices, la pleureront et se frapperont la poitrine à cause d'elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement. » Les rois de la terre, les grandes multinationales, les nations, les gouvernements auront commis fornication avec elle, avec la papauté. Elles auront vécu dans le luxe, dans les plus grandes richesses. Un peu plus loin dans le chapitre 18, au verset 11 à 16, on nous décrit tous les types de délices qu'on y retrouve. On parle des plus grands mets de la terre, des plus grandes richesses, que ce soit des navires, des avions, des autos, des maisons, que ce soit les plus beaux palais de l'univers, de la terre, pas de l'univers, de la terre. En fait, toutes ces choses-là leur seront données et sera données, dans une certaine mesure, à tous ceux et celles qui se soumettront à la papauté, qui commettront fornication avec la prostituée, qui est le système papal. Le système papal, c'est la plus grande prostituée. Hein? Elle va vers les grandes multinationales, elle va vers les plus grandes religions du monde, elle va dans le catholicisme, elle protège les pédophiles dans le catholicisme, tous les cas de viol, elle les paye pour qu'elles puissent être cachées, ils font des transferts. Est-ce que vous pensez que réellement c'est l'Église de Dieu? Est-ce que vous pensez réellement que c'est le plan de Dieu, tout cela? C'est un plan maléfique, conçu, préparé avec soin, avec minutie par Satan, qui travaille main dans la main avec la papauté. On remarque sur Terre toutes sortes de délices. Il y a de plus en plus de plaisirs qui existent. Quand on parle de plaisir, on parle de choses que les hommes mettent en place pour justement amener les gens à se concentrer sur Terre, sur ce qui les rend heureux, plutôt de se concentrer sur Dieu et sur ce qu'il a promis à chacun. Dans Apocalypse 13, 16 et 17, on continue en disant, en parlant de ceux qui refuseront la marque de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite et au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire, ils faisaient tout ce que petits et grands, riches et pauvres, libres ou esclaves, prenaient une marque à la main droite et au front. Et personne ne pouvait acheter s'il n'était pas en accord avec le bien commun, avec cette marque et le nombre de son nom ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et Dieu nous a promis une récompense plus grande, et c'est pour ça qu'on appelle ça les richesses célestes. Il nous a promis des récompenses qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas soumis à des normes de durée. Hein? Souvent, on dit, on prend par exemple, ma manette ici présente, dans 10 ans, peut-être qu'elle ne marchera plus, qu'elle n'existera plus, qu'elle ne sera plus rien.
Mais Dieu nous a promis quelque chose qui va durer éternellement. Regardez ce qu'il nous a promis. À ceux qui voudront garder sa parole. Il nous a promis au ciel de retrouver des animaux purs qui ne seront pas carnivores. Ce qui veut dire qu'ils vont s'aimer mutuellement. Ésaïe 65, verset 25, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion mangera de la paille comme le bœuf. Et le serpent aura la poussière pour sa nourriture. On ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, a dit l'Éternel. » On va retrouver ce que Dieu avait initialement prévu pour les animaux de la terre. Et nous, on pourra se paître avec eux. On pourra marcher avec tous ces types d'animaux qui, aujourd'hui, nous font très peur ou risquent de nous tuer. On aura accès aussi à l'immortalité, d'après ce qu'on dit dans Apocalypse 2, 7 et dans Apocalypse 20 à 22, aussi des chapitres 20 à 22. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Et l'arbre de vie, c'est l'arbre de la vie éternelle. C'est l'arbre qui produit la vie éternelle en chacun de nous. En fait, il y aura la terre et les cieux, ou plutôt les planètes, parce qu'il y aura plusieurs planètes, et les cieux qui seront sans péché. 2 Pierre 3, 13. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de décès. Il y aura juste une joie pour toujours. Des discussions auxquelles on pourra parler de divers sujets, tous les sujets que vous désirez. On pourra aussi contempler Dieu et Jésus dans sa gloire. Plutôt dans leur gloire. Apocalypse 21, 23. « Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Ici, on parle de la ville. On comprend qu'en fait, qu'on pourra être directement présent, en fait, devant Dieu, devant le Christ aussi. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que pendant ces 1000 ans-là aussi, on aura un repas de noces. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. En fait, il y aurait plusieurs autres choses qui ne sont pas comparables avec les choses terrestres, en fait. Même moi, je vous les décris, mais je ne peux pas les imaginer comme Dieu les imagine et comme Dieu les a prévus pour chacun d'entre nous. En fait, ce que la bête offre est peut-être aussi quelque chose d'intéressant. Mais il y a deux problèmes. Ce qu'elle offre est quelque chose qui est passager. Un plaisir après un certain temps est passager. Mais deuxièmement, il n'offre pas la vie éternelle. Il offre seulement une vie dans le malheur, dans le péché, dans les détresses, dans les problèmes. Mais il y a aussi un caractère. En fait, en suivant la voie du monde et en suivant la voie de Dieu, il y a un caractère qui est formé. Quand notre image, notre modèle est pur comme le Christ, nous allons être formés à son image. Mais quand notre modèle est comme celui du monde, on va être formé à l'image du monde. Et en acceptant le sceau de Dieu, nous voulons donc suivre la vérité et arriver au terme de la sanctification qu'on appelle souvent la perfection chrétienne ou morale, en fait. Colossiens 1,15 nous dit « C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la créature. » Pour approfondir ce que la servante du Seigneur nous dit, c'est dans The Sanctified Life, elle nous dit « La loi de Dieu est le seul véritable critère de perfection morale. Cette loi a été pratiquement illustrée dans la vie du Christ. Il dit de lui-même « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Rien d'autre que cette obéissance ne peut satisfaire aux exigences de la parole de Dieu. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché. Nous ne pouvons pas plaider comme nous sommes incapables de le faire, car nous avons l'assurance que ma grâce te suffit. Lorsque nous regardons dans le miroir divin, la loi de Dieu, nous voyons le caractère extrêmement pécheur du péché et notre propre condition perdue de transgresseur. Mais par la repentance et la foi, nous sommes justifiés devant Dieu et par la grâce divine rendus capables d'obéir à ses commandements. Amen. Jésus-Christ
est venu sur terre prendre la nature humaine avec sa nature divine, unis ensemble, pour nous montrer que nous pouvons aussi faire de même. Il est venu nous montrer que si nous fixons les yeux non pas sur la terre, comme Satan veut qu'on le fasse, vers un paradis terrestre, passager, il nous dit fixons les yeux au ciel, sur le Maître, celui qui est mort pour nous, celui qui nous rend aptes d'obéir à la loi de son Père. Il fallait que ce sacrifice soit parfait pour que nous puissions avoir un exemple sur qui fixer nos yeux et donc nous préparer à recevoir le sceau de Dieu. Pourtant, la bête, en prenant le caractère de la bête en fait, cela nous pousse à des choses qui sont non seulement anti-bibliques, mais qui nous poussent à développer un caractère qui sera pas pour la vie éternelle, mais pour la perdition éternelle. Voici une liste des caractéristiques du caractère en fait de la bête qui nous pousse aussi à la même chose dans notre vie. Le caractère de la bête nous pousse à désobéir à Dieu, nous pousse à rendre gloire à la créature plutôt qu'au Créateur, à Dieu. Il nous pousse à craindre les gouvernements plutôt que craindre Dieu. Il nous pousse à renier Dieu et son Fils. Il nous pousse au péché et donc à la mort éternelle. Son caractère nous pousse à l'amour du monde plutôt qu'à développer celui de l'amour de Dieu. Bien sûr, ce sujet-là pourrait être explicitement ou décrit encore davantage, même que sur la marque de la bête, on aurait pu parler davantage de ce sujet. Mais, comme vous savez, j'ai un temps limité pour pouvoir discuter avec vous et je ne veux pas aussi parler trop longtemps pour remplir votre tête, votre esprit et pour ne pas comprendre les informations cruciales que je viens de vous apporter aujourd'hui et que j'espère qu'ils ont pu vous permettre de pouvoir encore plus développer le caractère que Dieu veut former en vous. Dieu nous parle et nous donne le choix entre le paradis terrestre en acceptant la marque de la bête ou le paradis céleste en acceptant le sceau de Dieu. Il faut savoir que dans les deux cas, Dieu nous a donné des exemples. Il nous a dit qu'est-ce que va faire la marque de la bête, où est-ce que ça va nous mener? Qu'est-ce que va faire le sceau de Dieu, où est-ce que ça va nous mener? Dieu nous a donné tous les détails, les informations sur ces deux sujets qui forment un seul sujet. Et nous montre en fait que peu importe le choix qu'on va faire, il y aura des conséquences. Un aura des conséquences sur terre. Si on accepte le sceau de Dieu, les conséquences sont terrestres. Mais si on accepte la marque de la bête, les conséquences sont célestes et sont éternelles, en fait. Donc vous avez le choix, soit passer une belle vie sur terre, mais ne plus jamais vivre après votre vie terrestre, ou vous avez le choix d'accepter Dieu, de le suivre, de lui obéir, mais de pouvoir, pour le moment, peut-être plus souffrir, mais que Dieu nous ait dit que si on accepte le Christ dans notre vie, on a déjà la victoire. La foi nous rend déjà victorieux du monde. Donc, vaut-il mieux souffrir un certain temps sur terre et vivre éternellement dans la joie, dans la paix et dans la béatitude, ou vivre joyeux sur terre, mais ne plus jamais rien revoir, en fait. Tout perdre ce que Dieu nous a promis, comme beauté, comme guérison du péché qu'il veut faire en nous. Il veut rétablir l'état auquel Adam et Ève étaient avant le péché. Nous avons le choix, nous accepter de nous unir avec l'erreur, avec Babylone, ou accepter de vivre avec Dieu dans la vérité et dans le Christ. Dans 2 Timothée 3,12, on nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. » La persécution va revenir. La persécution va exister à travers tous les temps. Et aujourd'hui, ce n'est pas une persécution pour les chrétiens, là. Ce n'est rien comparativement à ce que Dieu a prévu, en fait, pour les chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui l'a prévu. Dieu dit que c'est les conséquences. En fait, c'est les conséquences du péché. À cause du péché, Satan fait tout pour ramener les justes à être détruits. Et là, je vous dis aujourd'hui, laissez-vous pas détruire. Laissez-vous pas assaillir par Satan. Puisque Christ a déjà dit la promesse, vous êtes victorieux du monde. Il nous dit dès aujourd'hui, tous ceux qui gardent la vérité, qui gardent la foi au vrai Dieu,
qu'il y a de la vérité biblique pure, la sola scriptura, okay? L'écriture seule, seront persécutés. Mais il faut savoir que l'héritage et les promesses que Dieu nous a faites dans la Canaan céleste sont incomparables à tout ce que Satan nous offre. Et je vous prie d'être joyeux et content de pouvoir avoir ces connaissances, de pouvoir savoir qu'il y a des promesses, et je vous prie de les partager avec votre entourage, des promesses promises. Faisons le bon choix. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous avoir permis aujourd'hui de pouvoir discuter de ce sujet, de la marque de la bête, de la contrefaçon que Satan veut mettre en place et qui va amener le monde à sa destruction finale. Que tu puisses nous guider, nous montrer ta parole, ta vérité, nous révéler ce que tu désires pour tes enfants et ce que tu veux de mieux pour tous ceux et celles, Seigneur, qui veulent te suivre. Que tu puisses protéger tes enfants dans les persécutions qui vont grandir au fur et à mesure, Seigneur, mais qui révéleront que ton Fils va revenir bientôt, qui révéleront que les événements prendront fin et que nous aurons une joie éternelle au ciel, Seigneur, que nous pourrons retrouver celui en qui nous aurons mis notre foi, notre confiance, notre espérance, en qui il nous a promis de pouvoir manger à ce repas de noces avec nous, de nous servir, de pouvoir le rencontrer face à face, de pouvoir lui parler face à face. Donc, Seigneur, tu sais que par la foi, nous croyons en ces promesses, puisque tu les as promis. Tu es un Dieu qui dit, qui parle, et que les choses arrivent, et que les choses ne retournent point à toi tant qu'elles ne sont pas accomplies. Tu es le Dieu de justice, de joie, d'amour, de paix, de sainteté, le Dieu du sabbat, que tu puisses nous sanctifier en cette journée de sabbat, et bénis tous ceux et celles qui ont été présents, ceux qui n'ont pas pu venir, que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions continuer à garder ta parole, ta vérité, et de continuer à grandir, Seigneur, en connaissance, en foi et en sagesse, tout comme ton Fils l'a fait sur terre. Puisses-tu nous bénir, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.